monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais tellement hâte de faire. C'est les astuces que je vois passer partout sur TikTok. Et du coup je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un peu de fake news aussi dans tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Donc je me suis dit plutôt que de les tester de mon côté, autant le faire avec vous. Au moins ça va faire une petite vidéo, je pense, un peu rigolote, parce que en vrai il y a des techniques qui sont un peu bizarres, mais au moins on se couchera moins bête ce soir. Donc on est parti. Donc j'ai essayé de sélectionner un maximum d'astuces pour qu'on puisse en faire vraiment pas mal. Du coup je pense que quand il y aura, parce que par exemple je sais que j'ai deux astuces différentes pour les cernes, on fera un côté une astuce et de l'autre une autre. Donc j'ai un peu sélectionné tous les produits dont j'allais avoir besoin. Et on va commencer tout de suite par les sourcils. Alors j'avais déjà une personne dans mes commentaires sur YouTube qui m'avait dit de commencer par faire mes sourcils et de pouvoir les nettoyer après. Donc là c'est ce qu'on va faire puisque c'est une personne que je suis sur TikTok depuis un petit moment et elle fait vraiment des trucs de ouf et elle a une technique pour plaquer les sourcils qui est vraiment incroyable. Et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de pouvoir faire un peu comme elle. Donc je vous mettrai à chaque fois les vidéos sur l'écran pour que vous puissiez voir en même temps. Elle utilise le Got2b de chez Schwarzkopf, je sais pas comment on dit, Schwarzkopf, bref. Et moi je sais que ce produit là, j'ai trop du mal à chaque fois. Je trouve que ça fait des dépôts blancs. Mais elle, ses sourcils, mais on en parle ou pas de ses sourcils, ils sont trop beaux. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Bah évidemment j'ai le Got2b et j'ai aussi le fameux produit là, vous savez, qui avait perdu des poils. Donc on va commencer. Je ne sais pas quelle quantité elle met parce que elle fait directement les sourcils. J'ai très peur, hein. Donc moi je vais mettre le produit directement sur ma main. Là je trouve qu'il y en a beaucoup quand même. Donc je prends le fameux petit peigne là. Je pense que je vais essayer d'en mettre un peu sur toute ma brosse. Mais j'ai peur, hein, ça va en faire beaucoup quand même. Donc je sais qu'elle avait dit qu'il fallait absolument qu'il y ait rien du tout, que le sourcil soit totalement nu. Genre sans soin ni quoi que ce soit. Donc là j'ai vraiment passé un coup de lingette pour enlever la matière qui pouvait y avoir un peu sur mon sourcil. Elle brosse vraiment comme si elle se brossait les dents. Donc elle brosse tout le sourcil. Je vais en faire un. Je sais pas pendant combien de temps elle brosse. Ça me fait peur. Je pense que je vais vous rapprocher pour que vous voyez mieux, hein. Ensuite elle les plaque donc vers le haut. Tous. Oh, je sais pas. Je sais en même temps. Ah ouais, elle les plaque. Donc elle les plaque comme ça. Ensuite elle prend le dos et hop, elle plaque encore plus. Regardez mon sourcil. Ouh là là. D'accord, ok. Et ensuite elle prend donc le petit peigne juste ici là. Et elle vient. Bon, ça me les a déjà plaqués les trucs. Et moi le sourcil, comment il est plaqué? Ça a plaqué mon âme. Oh, ça va me rendre rouge ce truc. Je vais essayer d'en remettre un peu. On va essayer de le dompter lui. Il a l'air un peu relou celui-là. Voilà. Mais elle, ça fait un truc archi stylé hein, quand elle le fait. Pas trop si j'aime ou si j'aime pas. On va essayer de faire pareil du coup de l'autre côté. Je vais moins me poser de questions, j'ai vu un peu comment fallait faire. Donc en gros, on se brosse les sourcils. Donc ça, je sais que le fait de les brosser à rebrousse-poil, ça va permettre de mettre de la colle partout. Ensuite, on les plaque en hauteur. Ensuite, elle plaque. Moi en fait, c'est vraiment au moment du plaquage. Là, mes sourcils, ils se mettent n'importe comment. Et ensuite, elle prend donc le peigne et elle fait vraiment en 2 secondes 7, c'est fait. Vous voyez, celui-là, je trouve qu'il est moins dur à dompter, hein. Peut-être parce que j'ai attendu moins longtemps. Ensuite, elle démaquille supérieur et inférieur, et pensez bien à le faire parce que si vous ne le faites pas, la colle elle va venir faire des dépôts bizarres après sur le teint, donc c'est pas très joli. Pour cette première astuce je valide parce que en soi ça fonctionne, c'est juste que je pense qu'il faut quand même pas mal d'entraînement. Je valide quand même cette technique. Alors la deuxième astuce que j'ai vue, cette fois-ci c'est pour le teint. Et franchement cette technique je l'ai déjà vue passer 1 milliard de fois. Donc en fait le but c'est donc de mettre votre crème hydratante, donc moi c'est ce que j'ai fait. Ensuite vous prenez votre poudre, vous en mettez un petit peu sur tout le teint. Ensuite vous mettez le primer et le fond de teint et en fait ça va faire que votre maquillage tient plus longtemps il me semble, et qui va être un peu plus smooth. On va voir parce que j'ai un peu peur quand même à cette technique. Donc moi ma crème est déjà appliquée. Je vais faire une moitié de teint où je garde ma technique habituelle et une autre où je fais cette astuce pour voir si elle fonctionne. Donc en termes de poudre, j'ai pris Makeup Revolution, donc c'est juste que je l'ai transvasé dans un autre pot. Et alors il y en a plusieurs qui disent avec le pinceau, d'autres qui disent avec la houppette. Moi perso, comme j'ai pas envie d'en mettre beaucoup, je vais le faire au pinceau, je trouve que ça va être mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre déjà un peu ce qu'il y a dans mon couvercle. Elle tapote ou pas du tout? Ouais, elle tapote. Elle le dit en plus. Je tapote légèrement sur le visage. Du coup, je vais cette partie-là. J'allais faire tout le visage, très clairement. Ensuite, je prends mon spray fixateur. Donc là, c'est le Super Fix de chez Révolution. Et je vais venir donc sprayer que la moitié de mon visage. Je vais prendre mes lingettes pour bébé.
Je vais laisser sécher cette partie-là et comme ça, de l'autre côté, je vais passer à l'application de la base. Là, pour le moment, il n'y a rien qui change. En termes de base, je vais utiliser la Shiglam parce qu'il y en a qui disent que pour justement agripper un peu mieux le fond de teint, il faut utiliser une base agrippante. En tout cas, pour ce genre de technique. Donc, je vais venir mettre une seule application pour l'instant sur un côté. Après, comme j'ai pas mis énormément de poudre, ça va peut-être pas faire un mélange. En fait, moi, c'est ça que j'ai peur, c'est que ça fasse un mélange de matière. On va en mettre du coup de l'autre côté. Ça me fait bizarre d'avoir fait mes sourcils avant. J'ai l'impression que toute la poudre s'est barrée. Peut-être pas mis assez. Donc là, on va laisser un peu la base sécher et ensuite on passera au fond de teint. Et pour le fond de teint, je vais utiliser le MAC Studio Fix avec un SPF 15 et la teinte c'est NW10. Donc là, je viens faire mon côté où je fais ma technique habituellement. Je ne mets absolument pas de fond de teint au niveau de mon œil puisque j'ai deux techniques pour l'anti-cerne. Donc sur ce côté-là, voilà ce que ça donne. Donc au niveau du fond de teint, franchement, y a rien à dire. J'aime beaucoup ce fond de teint là, il est vraiment bien. On va passer de l'autre côté. On va voir un peu ce que ça va donner du coup avec la technique de la poudre, si ça change quelque chose ou pas. Je pense que c'est plus une question de durée dans la journée, une question de rendu. Donc là, on va bien fondre le tout ensemble quand même. J'essaie de voir un peu la différence entre les deux, mais là j'ai l'impression que ça n'a pas marqué. Donc là c'est mon côté où j'ai mis ma base habituellement. Et là je sais pas si vous verrez, j'ai l'impression que là ça a un peu marqué au niveau de mon nez. Après sinon, clairement en termes de texture sur la peau, ça change pas grand chose. Au premier abord, je vois pas une grosse différence. Je préfère quand même un peu ce côté-là où je fais ma technique habituelle, mais à voir si dans le temps, justement, le fait d'avoir mis poudre et spray fixateur, ça va faire quelque chose. Mais pour le moment, je préfère quand même ma technique à moi. Je peux pas valider la technique parce que c'est vraiment plus, je pense, sur une question de durée dans la journée qu'autre chose. Donc on passe à l'astuce suivante et on va voir un peu ce que ça va donner au fur et à mesure du make-up. Ok, donc là on va passer à l'anti-cerne. Et l'anti-cerne, j'ai deux techniques. J'ai cette première technique où en fait vous prenez votre poudre, vous prenez votre anti-cerne et vous allez en fait venir piocher la poudre directement avec l'anti-cerne et en fait ça va vous faire une espèce de pâte plus épaisse. J'ai très peur. Ça franchement cette technique là, je vous avoue que je suis pas hyper rassurée. Et donc la deuxième technique, ça consiste à mettre un bronzer sous la cerne. En fait, je pense que c'est plus une question pour lifter l'œil. Donc, comme je vais utiliser une autre technique après pour le contour, je vais garder le même produit parce que sinon, je vais pas en utiliser un milliard. Donc, c'est le Snatch and Define Stick en teinte Soft Tan de la marque Shiglam. Donc, c'est des petits bâtons comme ça. Je vais tester la technique de bronzer sur ce côté-là. Je sais pas trop en termes de quantité ce qu'il faut mettre, donc on va laisser comme ça. Et je vais estomper. Alors elle estompe à l'éponge. Je vais tenter d'estomper directement au pinceau. Donc elle en met aussi au niveau de l'œil. Et là du coup, j'ai peur, ça va me faire un cocard. Je vais prélever directement le produit à même le pinceau pour essayer d'aller vraiment en coin interne. Mais ça va me faire bizarre parce que du coup là, on met rien de plus. Elle met pas d'anti-cerne après. Si, elle met de l'anti-cerne quand même. Pardon. Ouais, elle laisse comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette technique encore? On dirait que je me suis battue là. Je vais essayer après de nettoyer mon sourcil comme on me l'avait conseillé la dernière fois. Je vais reprendre un peu mon pinceau fond de teint et je vais passer directement dessus. Parce que là, vraiment, je trouve que ça fait une démarcation de ouf. C'est pas beau. J'ai vraiment plus l'impression que ça accentue encore plus ma cerne qu'autre chose là. Je vais essayer de faire l'autre côté, on va voir. On va venir mettre de la poudre dans notre couvercle. En anti-cerne, je vais prendre le IRL Filter Finish. C'est la teinte C01 de chez Makeup Revolution. Alors je pense qu'il faut pas non plus énormément de matière sur l'embout. On va laisser comme ça, je pense. Je pense comme ça, vous verrez bien. Ah, j'aime pas. Ah, je sens que je vais pas aimer. Elle en met beaucoup ou pas? Non, pas énormément. Et après, hop, elle y va direct. Et ensuite, elle fait comme ça. Et je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre mon pinceau habituel là de chez Shein. Et je vais estomper. Ah ouais, pour moi, ça va faire une grosse démarcation. Vous voyez ou pas? Ah oui, vous voyez bien l'anti-cerne, mais je sais pas si vous verrez. En gros, là où j'ai mis la poudre, bah en fait, ça fait une immense démarcation. Genre là, regardez.
Est-ce que si j'essaye de balayer un peu... Oh là 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 là, ça va faire un mélange de matière. Mais pourtant, elle, ça fait pas du tout ça, hein. Alors ça, je valide pas du tout, hein. Mais non, mais là, c'est pas beau, là. Ok, bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Je vais quand même, par contre, nettoyer mon sourcil. Je vais rien mettre au niveau des paupières parce que je vais mettre une base. Du coup, pour nettoyer mon sourcil, je vais mettre un petit peu mon anti-cerne, du coup, sur le dos de ma main. Je vais prendre un pinceau biseauté. Là, c'est la première fois que je vais le tester, celui-là, je crois. Et du coup, je vais nettoyer. C'est plus joli. Je vais venir dégrader. Là, je pense que je suis un tout petit peu trop remontée parce que là, je sens que ça a été dans mes sourcils. Au niveau des yeux, ça me gêne pas trop la technique du bronzer. C'est vraiment en cerne, genre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font aussi en haut. Est-ce que c'était ça aussi qu'elle voulait me dire? Faut pas que je le descende de trop, ma belle. Moi, j'aime pas trop. En plus, là, vraiment, mes sourcils, je vous dis, sont archi pas beaux. Ils sont pas faits et tout. Non, mettez-moi les sourcils. Des sourcils, vraiment? J'aime pas du tout. Je sais pas si vous verrez bien. Déjà, ça fait des trous parce que j'ai pas des sourcils hyper épais. Donc c'est pas grave, ça me dérange pas trop. Puisque du coup, ça peut toujours se rattraper. J'ai pris le Lift and Snatch de chez NYX pour justement venir combler un peu. La teinte, c'est taupe, je crois. Donc en fait, je viens les faire poil par poil. Je trouve que ça, c'est plus joli. Surtout au niveau de la tête. J'arrête le carnage. C'est pas possible. Je vais prendre un coupillon. Je vais juste venir un peu... Oh là 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 là. Là, vraiment, j'ai collé mon âme. Alors vraiment, je valide à donf la technique de nettoyer ses sourcils. Ça, par contre, je sais qu'il faut que je prenne l'habitude de le faire. Je trouve que c'est très joli. Mais alors, le fait de le faire en haut, j'aime pas. Ou alors, il faudrait que je fasse mes sourcils, que je les nettoie et ensuite que je passe à mon teint. Peut-être en faisant l'inverse. J'essaierai la prochaine fois. Si jamais ça vous intéresse, une partie 2, dites-le moi en commentaire. En ce qui concerne les deux astuces, donc au niveau des cernes, alors ce côté-là, franchement, en fait, il me gêne pas trop, mais je trouve que ça a quand même accentué. J'arrive pas à me rendre compte, en fait. J'ai l'impression que ça m'a fermé un peu plus l'œil, justement, plutôt que ça me l'a lifté. Et celui-là, alors c'est très joli, hein, mais alors ça m'a fait un paquet. Je comprends pas pourquoi la poudre, en fait. Mais en tout cas, sur les deux astuces, pour le moment, j'en valide aucune parce que je suis pas très fan du rendu des deux. Astuce suivante. Alors cette astuce, ça fait très longtemps que je l'ai. J'ai tellement envie de la tester, mais j'ai super peur que ça me fasse une grosse démarcation, en fait, que ça enlève le fond de teint puisqu'il n'est pas fixé. J'ai un peu peur du résultat. Alors le fait de mettre un scotch, ça me fait mourir de rire. On va être ridicule, mais c'est pas grave, c'est le but de la vidéo. Il faut être ridicule dans la vie. Donc, j'ai pris du scotch micropore. Qu'est-ce que... non mais je fais n'importe quoi. Franchement, ça va être hilarant. Je n'ai pas mis assez. Ça va tout m'enlever en dessous, c'est sûr. Attendez, elle remonte où? Bah normalement, elle remonte au niveau des oreilles. C'est très bizarre. Ensuite, du coup... Ok, on essaie de voir. Je vais essayer de reprendre un peu le pinceau fond de teint. Je remets pas du tout de matière, hein, clairement. Ouais, ça lui fait une grosse démarcation. Et après, elle met sa poudre. Moi, du coup, je vais poudrer après parce que l'astuce que j'ai, alors pour le blush, c'est avec la poudre. Après, à poudre, ça va faire un gros trait pas beau. Heureusement que j'ai pris des trucs qui sont faciles à estomper parce que... Je vais poudrer mon teint comme je le fais habituellement et je vous retrouve juste après. Voilà donc ce que ça donne. Honnêtement, je valide pas du tout. Ça m'a fait une démarcation. Regardez-moi ça. C'est trop moche. Franchement, je préfère carrément appliquer le produit directement et ensuite l'estomper. Quitte à, justement, avec la houppette, faire un trait directement, enfin vraiment baker à balle, plutôt que de le faire avec un scotch. Enfin vraiment, je trouve que ça fait déjà un amas de matière, du coup, entre les deux. Et comme après, vous poudrez, ça fait pas joli. Vraiment, ça ne fait pas du tout joli. Ça m'a fait une grosse trace. Bon, là, c'est un peu mieux estompé parce que, du coup, je pense que ça s'est fondu avec l'anti-cerne. Mais ici, alors, est-ce que c'est le fait d'avoir mis la poudre en premier et du coup, avec l'anti... Enfin, ça fait un mélange. Vraiment, les gars, je vous jure, c'est trop moche. Oh, regardez-moi ça. Prochaine astuce. Là, la technique du blush, je l'ai déjà vu passer, je sais qu'elle fonctionne, ça c'est vraiment une technique que j'aime beaucoup. Si vous ne savez pas où placer votre blush, en fait vous prenez vos doigts et vous le mettez ici. Et en fait ça va vous donner l'angle où vous devez placer du coup votre blush. Donc pour le blush, je vais prendre le Byton de chez Beauty Bay. Et je vais prendre un pinceau blush classique. Vous prenez votre main, j'avoue là j'ai un peu peur. Je sais qu'elle fonctionne, mais moi je la fais pas souvent. Maintenant j'ai l'habitude, je sais placer mon blush. Sinon vous avez aussi la technique des 3 doigts, je crois, comme ça en gros. Et en fait ici vous mettez le contour ou le bronzer, ici le blush et là l'highlighter et ensuite vous avez juste à ramener du coup vers le haut. En fait je trouve que ça a tendance à marquer, vous voyez, je sais pas si la ligne à chaque fois, mais en tout cas c'est quand même beaucoup plus joli et plus naturel que de mettre un scotch, franchement, mais un scotch quoi les gars.
On aura tout vu. Je pense que vous gagnez plus votre temps à le faire vous-même que à utiliser vos doigts. Même si la technique fonctionne, hein, attention. Donc franchement, je valide cette astuce et on passe à l'astuce suivante. Ok, là maintenant on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, c'est une trend qui est passée 1 milliard de fois sur les réseaux. Je pense qu'on l'a tous et toutes déjà vu. Donc on va tester cette technique. Moi du coup j'ai pris la Sultry de chez Anastasia Beverly Hills. Et en termes de couleur, la palette se présente comme ceci. Elle est très belle, c'est vraiment une palette que j'aime énormément. Donc elle prend un pinceau plat, donc je vais faire pareil. Je vais commencer avec le fard le plus foncé, donc c'est Dystopian, que je vais venir mettre donc... Ah mais non mais attendez, je vais le mettre... Ah j'ai pas mis de base. Attendez, je mets ma base. Donc une fois que ma base est appliquée, je vais donc venir prendre mon fard Dystopian et donc je vais venir le mettre donc en coin externe. En coin externe on a dit, je commence déjà à m'emballer, à faire un liner. On va faire plutôt de ce côté-là. Ensuite je vais prendre donc le dos de mon pinceau et je vais prendre... J'avais bien envie de tester Tech-Tic, je sais pas comment on dit là, ce petit fard là. Je pense que je vais plutôt prélever ça. Ouais, plutôt... Non, lui ça va être mon œil test. Je vais prendre un autre pinceau plat. Je vais continuer avec la couleur Steampunk, qui est donc ce fard là. Avec le dos du pinceau, je vais prendre la couleur Cinder. J'aurais jamais mis autant de couleurs sur ma paupière. En tout cas, de couleurs en plus irisées. Ok, et je vais prendre donc un autre pinceau, le dernier cette fois. Et je vais venir prendre la couleur Pearl, je pense. Donc c'est cette couleur-ci. Je vais pas le mettre en coin interne parce qu'en coin interne, j'ai une autre astuce. Et là ensuite, on prend un pinceau estompeur et on estompe tout. Donc je vais le faire sur cet œil-là parce qu'il est pas beau. En fait, je pense qu'il faut vraiment bien les disposer, quoi. Là, je les ai pas hyper bien disposés. Là, j'avoue que c'est de ma faute. Mais je trouve que ça enlève quand même un max d'intensité. On va essayer de ce côté-là. Là, j'ai un peu plus appuyé. Je préfère passer vraiment un quart d'heure à faire un make-up parce que là, c'est joli. Alors par contre, je me suis mieux débrouillée ici que là. Je suis pas fan du tout. Je valide pas du tout. J'aime pas du tout cette technique. Pas pour moi en tout cas. Je vais quand même faire mon ras de cils hors cam et je vous retrouve juste après pour passer au coin interne et au liner. Pour l'eyeliner, j'ai trouvé une technique alors que je voyais partout sur les réseaux. Mais du coup, je me suis dit que j'allais prendre celle de Morane puisque vous savez mon amour que j'ai pour cette femme. Elle est d'un talent mais incroyable. Donc, la technique consiste à prendre votre eyeliner. Donc là, j'ai pris le NYX Epic Ink Liner. Le but, c'est donc de tracer un trait directement en tournant la tête. Moi, j'ai très peur que ça aille jusqu'à mes entrailles. Donc vraiment que ça aille jusqu'à mon cerveau. Mais on va voir. Donc je vais essayer sur ce côté-là parce que de ce côté-là, j'ai une autre technique pour faire un liner également, donc on va voir après. J'aurai très certainement pas encore les mêmes, mais là c'est pas grave, on est là pour tester des techniques. Donc comme ça, et il faut que je fasse comme ça. Vous êtes prêts ou pas? Parce que moi je suis pas prête, hein, vraiment. Ok, ça m'a fait un petit trait. On réessaye. 1, 2, 3. Sympa. J'arrête, je vais faire de la merde. Je pense que là on est pas mal. Je nettoie juste un peu avec mon pinceau biseauté qui m'a servi à nettoyer mon sourcil. Bon, la technique elle fonctionne, mais je pense qu'il faut quand même beaucoup plus d'entraînement. Vraiment, il faut vraiment pas hésiter quoi. Astuce suivante, pareil pour faire un liner. Donc en fait le but consiste à vraiment plonger donc ce côté là en fait dans la poudre et de venir faire un liner avec. Moi vraiment j'ai pris le truc le plus immense du monde, mais c'est pas grave, ça va être assez drôle. Donc je reprends ma poudre, décidément elle m'aura bien servi celle-là. Ensuite je viens donc plonger, là je fais des trucs un peu chelous. Et ensuite, désolée je regarde mon miroir. On appuie. Ok. Et ensuite pareil, donc là je ferme mon œil. Je me suis explosé l'œil. Ok, et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Bah ensuite elle prend son liner et puis elle trace. Et je ne sais pas ça sert à quoi, mais je pense que ça évite de se tromper. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Donc là on prend le liner et on y go. Ça me fait un gros liner, hein. Je vais attendre un peu que ça sèche et ensuite je prendrai mon pinceau poudre et j'enlèverai. Mais en tout cas, je pense que pour vous aider, si vous n'êtes pas trop sûr, alors peut-être pas pour comment le faire au niveau de l'œil, enfin vous savez, ramener la pointe en fait. Mais je pense que par contre pour vous aider à tracer, ça je pense que je pourrais garder. Je trouve que cette technique elle fonctionne pas mal. Je préfère limite cette technique là que celle-ci, parce que du coup celle-là c'est un peu au hasard. C'est où on a les deux mêmes ou on n'a pas les deux mêmes. Et vous voyez, je trouve que en termes de liner, c'est pas ridicule. Franchement, c'est pas mal du tout. Donc là, pareil, je vais terminer.
trouve que cette technique, elle fonctionne. On passe maintenant à l'astuce suivante. Donc là, cette astuce, j'avais trop envie de la tester. Donc c'est en fait le fait de mettre un crayon blanc en coin interne. Ou alors il y en a qui le mettent aussi au niveau de l'highlight. Donc moi je vais le mettre au niveau du nez également. Mais j'en ai une deuxième pour l'highlighter. Donc on va en tester, on va tester une deuxième juste après. Donc ça, en fait, il faut prendre un crayon blanc. Donc moi je vais prendre le Jumbo de chez NYX. La teinte c'est 604 lait. Hop, je vais vraiment me concentrer uniquement en coin interne comme ceci. Je pense que comme ça c'est pas mal. Ensuite je vais venir en mettre au niveau du nez, juste là. Et également ici, pas plus. Je vais venir prendre un petit pinceau qui va m'aider du coup à estomper le crayon. Ça, je pense que cette technique en coin interne, ça peut faire quelque chose de super joli. Donc là, je pense que je vais plutôt l'estomper au doigt, ça va être mieux. Là déjà, comme ça, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et du coup, ensuite, je vais venir prendre donc, mon highlighter. Donc là, c'est le Rare Beauty. Et la couleur, c'est Enlighten. Et donc, je vais venir placer mon highlighter comme je pourrais le placer habituellement. Et c'est censé, du coup, faire encore plus ressortir. Ah, c'est ça que je voulais faire. Je voulais faire un côté avec et un côté sans. Bon, j'ai pas pensé. Tant pis. Mais du coup, c'est censé faire encore plus ressortir du coup le coin interne et donc l'highlighter. Bon, après, j'avoue que cet highlighter là est déjà hyper lumineux à la base. Ça, c'est vraiment un de mes highlighters, je vous jure, préférés. Et du coup, ici également. Mais je trouve que ça change de ouf, non? Je valide à donf cette astuce parce que vraiment, je trouve que c'est super beau. Ça apporte beaucoup plus de lumière. La deuxième astuce, donc là pour le teint cette fois-ci, moi j'ai la peau grasse donc je pense que personnellement je vais pas aimer cette astuce, mais si vous n'avez pas la peau grasse je pense que ça peut être intéressant. Donc il s'agit en fait de mettre de l'highlighter mais à des endroits bien précis. Alors sous l'œil, ça c'est une astuce que je vois beaucoup et ça par contre ça me donnait trop envie. Ensuite elle en met également au niveau du bas des joues ici. Ça j'ai un peu peur étant donné que je vous dis j'ai la peau grasse. Après elle en met au niveau du front mais vraiment en haut du front, pas au milieu parce qu'elle dit que c'est pas joli. Au niveau du nez, bon bah ça c'est ce qu'on a fait. Je vais commencer, je vais prendre un peu le même pinceau qu'elle. Je pense que même le mien il est peut-être un tout petit peu trop gros et encore je sais pas. Bon, bref on va voir. Donc je garde le même highlight hein, vraiment. Et du coup je me place au niveau du dessous de l'œil, j'ai très peur. Hop, comme ça. Je suis désolée, ma caméra a coupé, elle a surchauffé, donc j'ai pas continué, j'ai à peine mis le pinceau que ça a coupé. Je refais, donc là vous voyez déjà, hein. Mais en gros, oh là là, oh là là, c'est waouh. Alors déjà, l'highlighter est ultra, enfin je répète encore, mais au cas où, l'highlighter est quand même déjà ultra pigmenté à la base et vraiment je ne prends absolument rien. Donc je fais de l'autre côté. Oh, mais regardez-moi. Non mais là c'est trop là. Après le fait de... J'ai pris un gros pinceau donc je pense que ça prélève aussi beaucoup de matière. Mais j'ai jamais autant brillé de toute ma life hein. Je vais en mettre un peu ici. Parce que là bon, quand même on va se calmer. Et regardez mais même en prenant un petit peu. Je vais ressembler à une boule à facettes. Allez hop c'est parti. Ah bah par contre c'est très beau, hein, j'adore. Du coup donc au niveau du front et ensuite un tout petit peu... Oh ça j'ai peur. Au niveau du bas des joues. En plus, ça va encore plus marquer mon trait là. Oh là là. Ouais, bon là, bof. Là, j'aime un peu moins. J'aime beaucoup la technique au niveau du dessous des yeux. Donc ça, je valide à 2000%. Par contre, les autres zones, j'aime moins. On passe à l'astuce suivante. Du coup, la prochaine astuce, c'est pour faire le coin interne un peu Foxy Eyes. Et en gros, la technique, donc, c'est de prendre une bobby pin. Et avec ça, je peux également faire un liner. Sauf que, bah, moi, du coup, là, je vais pas le faire étant donné que j'ai déjà fait deux autres astuces. Vous êtes censé mettre, en fait, de l'eyeliner. Et en gros, quand vous allez venir appliquer l'eyeliner en coin interne, ça va tracer votre trait directement assez fin, quoi. Donc, on va tester. Je vais en mettre, du coup, de l'eyeliner sur le bout de ma petite pince et là on va tester. Donc attendez parce que comment elle fait? Ok donc en fait le but c'est de faire comme ça. Je vais peut-être pas m'y passer. Attendez je crois qu'on tient un truc là. Je crois qu'on tient un truc les gars. Je vais essayer d'en mettre un petit peu plus. Mais si ça marche, incroyable. Ça marche de ouf. Là on tient un truc hein. Moi qui ne fais absolument jamais ça. Justement je trouve que ça me va pas quand j'essaye de le faire. Attendez, non mais là c'est trop là. Vous voyez ou pas? Attends, bah là vous me voyez bien briller. Hein. Ah là franchement si vous me dites que vous me voyez pas briller, je pense que même Jupiter, à Jupiter il me voit briller.
Alors vraiment, j'y croyais pas, je pensais que ça allait me faire un truc moche. Je vais enfin pouvoir faire des petits foxy eyes. Ah mais je valide à 2000%. Ça, je vais la nettoyer et je vais la garder comme elle est déjà cassée. Astuce suivante. Alors là, cette astuce-là, j'ai pas vu pareil de vidéo. Enfin, si j'ai vu une vidéo, mais j'en ai fait tellement que j'ai zappé de l'enregistrer. Mais en gros, ça consiste à appliquer une première couche de mascara et ensuite de venir mettre de la poudre et de remettre une deuxième couche. Donc on va voir un peu ce que ça donne. J'ai pris un mascara qui était en fin de vie. Donc là, j'ai pris le Sky High de chez Maybelline. Du coup, je vais venir appliquer une première couche. J'ai deux astuces aussi pour mettre des fossiles. J'en mets jamais en vidéo avec vous. Dites-moi si ça vous intéresse que j'en mette. J'en ai 1 milliard dans mes placards et je n'en mets jamais en vidéo. Je pense jamais à les prendre. Ou si jamais vous voulez que je vous montre un peu, bah dites-moi en commentaire. Ensuite, j'ai pris un goupillon jetable. Hein, très clairement, je vais pas m'embêter. Ensuite, donc je prends mon goupillon. J'ai un peu peur. Ça va m'en mettre partout. Donc je viens le tremper dans la poudre et ensuite j'en mets donc au niveau de mes cils. Attendez, je vais essayer de pas tapoter. Je m'en doutais. C'est pas grave. C'est de la poudre. La poudre de perlimpinpin. Et ensuite, je remets ma deuxième couche. Je sais pas si vous verrez une grande différence. Moi, je vois absolument rien. Hormis le fait que je me suis mis de la poudre partout. On va essayer de faire normalement de ce côté-là. Vraiment, je vois aucune différence. Là, je me suis un peu tachée, mais c'est pas grave, je vais enlever après. Mais je vois absolument aucune différence entre les deux. Donc, bah, je valide pas cette astuce. Mais si jamais ça marche, dites-moi. Peut-être que c'est parce que j'en ai mis trop, peut-être que j'en ai pas mis assez, peut-être qu'il aurait fallu. Que j'ai vu qu'il y en a aussi qui mettaient directement la brosse dans la poudre et ensuite qui mélangeaient. Donc, ça peut peut-être aussi venir de ça. Je vais en mettre en ras de cils. Astuce suivante. Ok, là il ne reste plus que 4 astuces, 2 pour les fossiles et 2 pour les lèvres. Du coup je pense que je vais passer aux lèvres directement. Donc la première astuce, c'est celle pour overliner, mais c'est même plus un overline. C'est là vraiment, je vais jusqu'à mon nez. C'est censé faire un truc beau. Vraiment, non. Je le sens pas. Ok, alors du coup, pour cette technique d'overline, je vais prendre le lip liner de chez Beauty Bay. C'est la couleur Heather. C'est cette couleur-ci. Et pour le rouge à lèvres, je vais prendre le Unlimited Stylo 03 de chez Kiko. J'ai un peu peur qu'en termes de couleur, ça soit pas pareil. Je vais essayer. Normalement, j'ai testé tout à l'heure et ça avait l'air pas mal. Ouais, je pense que ça va faire un petit contraste. En plus, j'ai mis de l'highlighter. J'avais pas dit. Attendez, je vais l'enlever. Le but, c'est donc de partir. Elle part carrément de la commissure de ses lèvres. Et elle va jusque là. Je crois que c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et ensuite, pareil de l'autre côté. Comme ça. Déjà, moi, rien que là, j'aime pas. Et ensuite, elle fait pareil ici. Mais attends, mais elle descend beaucoup ou pas? Je ressemble à beaucoup. Ensuite, elle fait quoi? Elle remplit. Ok, bah oui, évidemment. Donc, elle remplit les bords. Oh là là, déjà, rien que là, j'aime pas. C'est tellement fake, je trouve. Et avant d'appliquer, du coup, mon rouge à lèvres, je vais vous montrer donc la deuxième technique que je vais faire. Donc en fait, c'est avec un rouge à lèvres liquide, on va y arriver. Mais en gros, elle place comme ça. Je pense que c'est pour éviter de dépasser. Et ensuite, elle applique le rouge à lèvres. J'ai l'impression d'avoir une lèvre. Ensuite, vous enlevez. Je vous jure, dans le retour caméra, c'est hilarant. Parce que moi, vraiment, je vous promets, moi, je me vois vraiment de près. Donc, bon, la technique, je pense qu'elle marche mieux. Enfin, vraiment avec un rouge à lèvres liquide. Attendez, on va prendre un petit pinceau. Je vais un peu estomper parce que là, essayer d'estomper un peu les couleurs entre elles. C'est hideux. Ah non, mais alors ça, vraiment, ma phobie sur Terre. Par contre, je trouve, alors de près c'est très moche, mais de loin, alors je sais pas si vous verrez aussi bien que moi je vois, parce que dans le retour caméra du coup je me vois beaucoup plus loin que vous me voyez, mais de loin je trouve que ça passe. Franchement de loin c'est pas déconnant. Ça me fait une bouche ridicule, ridicule. Jamais de ma vie je ne ferais ça. Vraiment. C'est à ce moment-là que je me dis que les injections c'est peut-être très joli sur certaines femmes, mais alors sur moi, avec un maquillage comme ça là, alors là vraiment pas du tout. Mais par contre, du coup j'aime bien le combo lèvres. Mais alors, de près je vous jure c'est hideux, genre. J'ai jamais eu une bouche aussi grosse, hein, par contre. Hein. Parce que alors moi, j'ai pas une bouche ultra pulpeuse. Ma lèvre du bas est plus grosse que celle du haut. Mais alors là, c'est moche. C'est trop moche. La technique est validée parce qu'en soi, ça fonctionne. En soi, en plus, c'est la première fois que je faisais un aussi gros overline. Et je trouve que je l'ai bien réussi, je m'en suis bien sortie. Mais alors, le rendu... Ah mais ma miniature, elle va être iconique. Hein.
2 astuces suivantes. Ok, pour les deux dernières astuces, du coup, ça va être au niveau des fossiles. Donc la première, en fait, ça va être de placer le fossile sur le recourbe-cils et en fait de venir recourber les cils en même temps que vous allez appliquer le fossile. Ce qui fait qu'en fait, le fossile va se placer automatiquement au niveau de votre œil. Donc ça, j'ai hâte quand même de voir ce que ça peut donner. J'ai pris les premiers fossiles qui me tombaient sous la main. Ils viennent de chez Shein et ils ont l'air assez sympas. Mais alors, je pense qu'ils sont très volumineux par rapport à mon œil. Je vais juste avant les couper un petit peu, donc pour voir un peu ce que ça donne. Je vais venir le placer directement. Je pense que je vais devoir enlever... Oh là là, mais regardez-moi ça. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ok, on le place, on met la colle. Il rentre même pas le truc. Premier degré, il rentre pas. Bon, déjà, j'arrive pas à placer... Mais du coup, il faut que je le mette à l'envers. Bon, je pense que je vais le mettre comme ça. Hein. Je vais mettre la colle direct parce que elle le met au moment où le fossile est déjà placé. Et moi, le problème, c'est que si je le place, ça va jamais tenir. Ça va me saouler. Ça fait déjà 13 minutes que j'essaye de coller un putain de fossile. Ok, on essaye. Ouh là là. Mais attendez, mais là, si je fais ça, ça va pas du tout le coller. Bah oui, c'était évident. Le but, c'est de le coller comme ça. Je vais le coller comme ça. Ah, ça m'énerve. Ça veut pas se coller. Je vais essayer de comme ça. Mais je pense que c'est parce qu'ils sont trop gros les trucs. Le fossile est immense les gars. Oh, l'overline les gars, je crème. J'aurais jamais dû appeler cette vidéo astuce. J'aurais dit plutôt on se fout de ma gueule là, vraiment. Ça fait fake de ouf. Ah non c'est trop moche. Ok, donc première technique. C'est par une make-up artiste que j'aime énormément, je vous en avais déjà parlé. C'est pour coller les fossiles à l'intérieur. Et ça, moi, ça m'intéresse de ouf parce que je trouve que c'est trop beau de coller les fossiles à l'intérieur. Et en gros, elle prend donc un goupillon. Moi, j'ai pris un goupillon jetable. Et en fait, elle vient le tremper donc dans la colle. Donc moi, je vais le faire directement à même la main. Elle met quand même de la colle sur le fossile. Et ensuite, en fait, c'est surtout comment elle fait pour le placer par en bas. Ah ouais, comme ça. Moi, ça va pas faire joli. Ok, on teste. Je vais le laisser un peu sécher en attendant. Je vais venir m'en mettre un petit peu au niveau de la main. Je vais pas en mettre beaucoup parce que bon, je sens que ça... Avec moi, je sens que ça va pas marcher. En plus, vraiment, alors je pense que mes fossiles, ils sont pour beaucoup. Hein. Donc là, je vais venir mettre de la colle sur mon goupillax. Ok, elle vient en mettre... Oh, ça va me coller tous mes cils entre eux. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là, misère. Misère de misère. Au moins... je vais pas mourir bête ce soir. Et je suis tellement pas crédible avec ça là vraiment. Et ensuite elle met... Attendez, comment elle fait? Elle prend et vraiment elle le met genre comme as gros. J'ai peur que ça me brûle l'œil en fait. Je vais les mettre comme ça directement. Oh ça rentre dans mes yeux. Ça va me brûler. Oh, attendez mais là j'ai de la colle dans les yeux. Je vais me péter la rétine. Non, pas mes jolis yeux. Ouais, je m'en fous mais pas les yeux. Hein. On essaye. Pas envie de mourir bête. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oula. Bon, et vous savez quoi? Ça me saoule. Ça marche pas, y a rien qui fonctionne là-dedans. J'essaierai peut-être, je pense, avec des plus petits. Ah, pour moi, ceux-là, ils sont trop gros pour ce que je veux faire. Du coup, ils collent même plus le truc. Et vous savez quoi? Je vais rester comme ça. Alors là, vraiment, une fin de vidéo hilarante. Hilarante, je dirais même. Alors, je pense que cette technique peut marcher. Parce que je sais que, par exemple, Marion Caméléon, elle met tous ses fossiles, en fait, à l'arrière. Et je trouve que c'est super beau parce que, du coup, ça permet de ne pas voir la bande. Moi, je pense que mes fossiles étaient beaucoup trop grands. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je remettrai pas ces fossiles parce qu'ils sont beaucoup trop grands pour moi. Alors, je pense que ça peut aller à d'autres personnes qui ont l'habitude. Mais genre, moi qui ne mets jamais de fossiles, ou très rarement, parce que moi, j'aime bien les trucs un peu vraiment hyper naturels, là, c'est beaucoup trop waouh. Mais en tout cas, voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si jamais vous voulez une partie 2, pareil, dites-le moi également. J'attends mais vos retours avec impatience. J'espère que vous avez passé un bon moment parce que moi, vraiment, les gars, ça fait, je pense, presque 3 heures que je filme là. Mais hilarant. Franchement, j'ai adoré faire cette vidéo. J'avais trop hâte de la faire parce que c'était vraiment quelque chose que j'avais noté depuis le début de ma chaîne. Je voulais tellement tester ce genre de vidéos, j'aime trop regarder ça, les astuces et tout, voir ce qui marche pas. En tout cas voilà, dites-moi quelle a été votre astuce préférée, celle que vous allez refaire et bien garder précieusement. Voilà donc le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. A few moments later. On est parti, on va leur montrer là du coup le résultat les gars. J'ai trop hâte de leur montrer, ça va être hilarant. Ah, vous êtes prêts ou pas? Allez-y.
mais ça va Ça pas. va pas du tout. Oh non, ça va pas. Bah des cils, tu voles. Ça fait vachement grossier au niveau de... Ah ouais, ça des fait lèvres. comme si t'étais refaite un peu. Bah oui, c'est le but. Ah bah carrément, ouais, c'est... Ah bah c'est déjà réussi. Regarde si alors. je fais ça. Ouais, là voilà. Et quand on le voit comme ça, on a l'impression que t'as les Puis ton pommettes de refaite. maquillage là, il est trop tracé. C'est moche. Mon Dieu. Ah, c'est pas beau.